de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant. La peur. La peur de quelque chose. Quand on dit l'odeur, est-ce que l'odeur de quelque chose, c'est la chose là? Amen. Mais quand vous commencez à sentir l'odeur là, ça veut dire que la chose là arrive. C'est une souris pourrie sous votre lit. La première chose qui va vous alerter, c'est l'odeur. Dès que vous ressentez déjà l'odeur, cherchez, vous allez voir la chose. Donc, quand on dit la peur de, c'est comme l'odeur de. Je parle aux gens. Donc, on peut dire l'odeur de la souris ou bien l'odeur de la viande. Dès que vous sentez l'odeur de la viande, cherchez bien la viande quelque part. Même si vous ne voyez pas, c'est quand même où c'est alors passé. Maintenant, la peur de signale la chose là. C'est sa peur qui est comme son odeur. Je parle ici aux gens. Et quand vous commencez à avoir peur de quelque chose beaucoup là, ça veut dire que quoi? La chose là est en train d'arriver. Si vous rejetez cette odeur là, vous allez être en paix. Amen. C'est pour ça que le Seigneur n'aime pas les gens qui ont peur. Désolé de te le dire, il n'aime pas les peureux. C'est pour ça qu'il m'envoie te parler de vivre loin de la peur. Vivre loin de la peur. Or, on ne peut pas rester comme ça, simplement on dit qu'on n'a plus peur de quelque chose. C'est faux. Regardez un peu, vous êtes quelque part. On vous dit que si tu avances encore, il y a les bandits. Tu auras peur des bandits. Amen. Mais si tu vois un militaire qui vient, la peur fait comment? Ça part, non? Tu n'as pas bougé. Mais si un militaire ou un policier ou un gendarme arrive avec l'arme, ta peur fait comment? À cause de qui? Pas toi-même, du gendarme. C'est comme ça que Jésus est pour nous. Amen. Tu peux avoir peur de quelque chose, mais dès qu'il est assis sur le trône, tu sais qu'il est sur le trône, il te regarde. La peur là part. Alléluia. La peur part. Le Seigneur m'a demandé de vous poser une question ce soir. Qui prie ici à 18h? Souvent. Il t'est arrivé de prier à 18h? Amen. Qui prie à 20h? Minuit? 1h? 14h? Amen. Bien. Qui t'a dit de choisir l'heure là? Tu as demandé? Et quand Dieu ne t'exauce pas, tu te fâches, non? Parce qu'il était censé t'écouter à l'heure que toi, tu as choisi. Quand vous commencez à comprendre Dieu, vous commencez à dire merci. Si moi je prie à 7h, toi tu dors. Quand tu vas te lever à 10h, tu pries. L'autre dort. À midi, il se lève, il prie. Donc pendant que celui-ci priait, il dormait. Dieu lui, il était comment? Debout. Si tu as prié, Dieu t'a écouté à 8h. Et l'autre est venu à midi, il a prié, Dieu l'a écouté. L'autre est venu à 14h. C'est pourquoi? Parce que Dieu nous écoute tout le temps. C'est toi qui choisis de lui parler à ton temps. Donc Dieu est attentif. Parce que sinon on allait nous donner les heures. Qu'à l'heure-ci, Dieu est debout. Il se brosse les dents. Attendez d'abord, il dîne. Seigneur. Il dîne d'abord. Parce que toi, quand on te dit de prier souvent, viens pas prier, tu dis que non, attends d'abord, je fais d'abord. Vous voyez, si Dieu nous faisait ça quand on priait, que non, je n'écoute pas d'abord, je pars d'abord, bien aimé, nous serions comment? Est-ce que vous savez que nos problèmes là, c'est nous-mêmes? On doit rendre grâce à Dieu pour tout. Quelqu'un prie à 1h, il veut que Dieu l'exauce. Quand il finit, le 1h là, c'est parce que peut-être tu as eu l'insomnie. Mais ce n'est pas tes heures de prière. Ça, c'est juste parce que le jour là, tu ne dormais pas. Fais un peu ça pendant 2 mois. Tu viens me dire, je vais voir si tes yeux ne vont pas gonfler. Moi, je ne dors pratiquement pas. Je sais de quoi je parle. Maintenant, l'autre prie à 2h du matin. L'autre prie à 3h. Pendant que ceux de 3h prient, les deux là pioncent. Le sommeil, il ronfle. Donc Dieu, ce moment-là, il vous attend prier. Finalement, Dieu ne se balade pas aussi. Essayez un peu de vous poser cette question. Vous voyez comment Dieu est bon? Donc il attend que tu daignes prier. Tes heures là, c'est pour toi. Donc il attend que tu aies le bon plaisir de décider de prier. Waouh! Et quand il n'exauce pas, tu te fâches. Pourtant, quand tu viens au rendez-vous ici, là, on te dit non, attends, l'homme de Dieu n'est pas là, attends 13h, tu te fâches.
Mais toi, aujourd'hui, c'est 13h. Demain, ça sera 17h. Après, demain, tu dis, mais mec, aka. Après, tu reviens encore, tu attrapes les pieds de Dieu. Mettez-vous souvent du côté du Seigneur. Vous voyez vos agissements. Vous allez être bénis. Mettez-vous un peu du côté de Dieu. Vous vous voyez agir. Allez, vous vous voyez, amen. Vous vous voyez marcher et faire les choses. Vous-même, vous allez rester comme ça. Moi, je dis toujours que non, si c'était moi, la terre si est informe et vide. C'est-à-dire, j'ai tout gâté. Mieux, je dis que mieux, il vous laisse. Mais Jésus savait ça, il est venu. Il savait ça, il est venu. Est-ce que vous comprenez même? Donc, Dieu nous suit chaque jour. Lundi, de lundi à lundi, 24 sur 24. C'est toi qui as les faiblesses, que tu dors, tu te réveilles, tu pries, tu jeûnes. Bien aimé, quand tu décides de jeûner, bon, beaucoup d'églises vont jeûner en fin d'année-ci. Qui vous a dit que la fin d'année est bien pour le jeûne? Mais Dieu accepte. D'autres ne vont pas jeûner. Dieu accepte. Quand il fait sortir sa parole, c'est pour nous tous. Quand la pluie tombe là, c'est pour nous tous. Que tu aies prié le matin ou pas, dès que la pluie tombe, tu prends. Dieu. Pourtant, on le traite durement. Aka. Bon, c'est serviteur, alors c'est le ballon. Bien aimé dit erreur. Jésus m'a dit de venir te dire qu'il est assis sur le trône. Il est dans le ciel et sa position, c'est qu'il te regarde. Tu ne peux pas comprendre ça. Il est assis sur le trône et sa position, c'est sur toi qu'il a sa position. Il attend que tu demandes, par exemple. Il attend que tu pries. Il attend que. Donc, il te suit. Quand tu tombes, il voit. C'est lui qui enlève les dangers. C'est lui. Il voit. Même quand tu peux faire les mauvaises choses là, il est là, il regarde. Il est assis sur le trône. Et il intercède pour toi. Intercéder veut dire quoi? Pardon, ne frappe pas. Non, laisse. J'ai déjà. Papa, laisse. Voilà le rôle du Seigneur. Il intercède. Et pour intercéder pour quelqu'un, il faut connaître les problèmes de la personne. Amen. Et pour qu'il connaisse tes problèmes, il te suit. Pourquoi tu as peur? Il veille. Il est assis sur le trône. Tu marches, il te regarde. Amen. La Bible dit que quand Jésus allait sur la croix, il est allé à cause du péché. Pas de ses péchés, mais de nos péchés. Je parle à quelqu'un. Il est allé en tant que toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Jésus n'est pas allé sur la croix pour lui-même. Il est allé en tant que toi. Ça veut dire que tout ce qu'on devait te faire là, il est parti pour toi et on lui a fait ça. Donc il ne reste plus rien à te faire. Parce qu'il est là-bas en tant que toi. Qui croit ici que Jésus est parti en tant que lui? Alléluia. Maintenant, on dit qu'il est assis dans le ciel. Il est assis en tant que qui? Pas toi aussi. Il est monté sur la croix. Le jour là, c'est moi qui suis monté sur la croix. On confesse ça. La substitution. Il était le substitut parfait. Amen. Il est allé sur la croix en tant que moi, en tant que toi. Pour les péchés que j'ai commis, que je commets, que je commettrai, il a porté tout ça, il est parti. Il est parti sur la croix, on a cloué le péché, il a englouti le péché. Il est allé en tant que moi parce que il n'avait rien fait. Jésus n'a jamais péché, même dans ses pensées. Il est allé en tant que moi. Il a pris ma place. Donc, il est parti me représenter sur la croix. Maintenant, il est assis au ciel. Vous croyez qu'il est là-bas en tant que qui? En tant que moi. Si toi, tu refuses, il est là-bas en tant que moi. Et comme il est en tant que moi, il est au-dessus de toutes choses. Bien aimé, le coronavirus, Jésus est au-dessus. Au ciel, là-bas, il est au-dessus. Et si il est allé en tant que moi, ça veut dire que je suis au... La grâce. Les problèmes de pauvreté, il est au-dessus. Jésus n'est pas pauvre parce que pour lui, le mot pauvre n'a pas de sens. Il a fallu qu'il vienne sur la terre, qu'il s'appauvrisse pour voir ce que c'est. Maintenant, il est remonté et il est assis sur le trône. Pour Dieu, le péché a été emporté sur la croix. Vous comprenez? Les gens veulent aider Dieu. Vous ne pouvez pas l'aider. Parce que le simple fait d'exister personnellement, amen, vous êtes un pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'était dans l'ancien temps. Mais maintenant, ceux qui sont en Christ ne pêchent pas.
C'est difficile. Et c'est même énervant à comprendre ça pour les pharisiens. Amen. Tout ce qui est arrivé à Jésus sur la croix, c'est à cause de moi, c'est à cause de toi que ça lui est arrivé. Les gifles, la barbe qu'on a arrachée, on a labouré le dos, on a cloué. Tout ça, c'est moi que je voyais. C'est moi que je voyais. C'est pour ça que je suis révolté contre la maladie. Imaginez un peu. Votre enfant casse le plat. Avant que vous ne reveniez, le grand frère a déjà fouetté à cause du plat. Quand vous venez encore fouetter, l'enfant va dire quoi? L'enfant va dire quoi? Il va se révolter contre vous, non? Que c'est même quoi? Ça veut même déjà dire quoi? Donc tout le monde va me fouetter ici. C'est comme ça que vous devez vous révolter contre la maladie. Parce que la maladie là, par ses meurtrissures, vous êtes déjà guéri. Pourquoi elle vient encore? Mais vous la cajolez. Vous prenez vos maladies, vous empêchez même qu'on la touche. C'est un bébé. Vous avez vu quand vous prenez vos corps, vous posez sur le lit. Quand vous êtes même en santé, vous négligez vos corps. Parce que quand quelqu'un est en santé, moi, il va se placer sur le lit comme ça, il tombe. Amen. Mais quand il est malade, il cajole le corps, l'inverse. Il cajole. Ne fais pas le bruit là. C'est brusque. On va parler là-bas. Alors que quand il est en santé, maman, tu veux voir. Il botte le pied. Il part en boîte, il ne dort pas. Le corps, pourtant, il est en santé. Mais quand il est malade, c'est là qu'on l'aime. Vous voyez comment vous faites? Vous devez rejeter votre corps là quand il est malade et l'aimer quand il est en santé. C'est pour ça que la maladie vous aime. Parce que quand elle va avoir la paix, elle vient sur vous. Quand elle veut la paix, elle vient sur vous. La maladie, le palu c'est dans les marécages. Je parle ici aux gens. Le paludisme est dans les marécages. Mais quand le paludisme veut dormir dans un lit avec une bonne couverture, elle vient où? Sur vous. Glory be to God. Vous voyez ce que vous faites? Quand le palu va être un peu à l'aise, c'est vous qu'elle cherche. Parce qu'il sait que dès qu'il entre dans vous, le matelas est bien temps. Va bien m'arranger le lit là. Surtout tu mets un peu l'oreiller, les deux oreillers là. Change les draps. Parce que tu sais que... Alors que quand tu es en santé, tu peux même dormir assis sur la chaise. Est-ce que vous voyez ce que vous faites? Et après vous vous plaignez. Quand Dieu dit je détruirai celui qui détruit mon temple, vous vous plaignez. C'est pour ça que la maladie vous aime. Bien-aimé, dit erreur. Jésus est allé sur la croix en tant que vous. Pas en tant que fils de Dieu. En tant que vous. Il est ressuscité en tant que vous. Et il est monté là-ci en tant que vous. À cette seule idée-là, la peur doit partir. Jésus n'a eu peur à aucun moment. Je parle ici aux gens. Ça veut dire que quand vous êtes malade, alléluia, la maladie là, vous ne comprenez pas le processus. La Bible dit quelque chose. Jésus est assis à la droite de la majesté divine après avoir expié nos péchés. Jésus n'est pas allé s'asseoir parce qu'il était fils de Dieu. Non. Je parle aux gens. Jésus ne s'est pas assis sur le trône. Il était déjà là-bas. Mais le trône à la droite, il n'est pas allé s'asseoir parce qu'il est fils de Dieu. Il l'est, tout le monde connaît. Il n'est pas allé s'asseoir parce qu'il était Dieu. Non. Il est allé s'asseoir après avoir purifié. Alors, toi qui penses que nous ne sommes pas purs, ça veut dire que Jésus n'est pas assis. Parce que la condition que Dieu a demandé pour qu'il s'asseye, c'est que les péchés soient purifiés. Et la Bible dit qu'après avoir purifié, il est allé s'asseoir. Et maintenant, il dit quoi? Que tu es assis avec lui. C'est une mauvaise traduction. Tu es assis en lui. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup de gens ne sont pas guéris. Donnez-moi une chaise. Donnez-moi la chaise. Donnez-moi ma chaise. Donnez-moi une chaise là. Amen. Glory. J'ai déjà pris ça. Bien. Voilà comment les gens, quand ils sont malades, par ce meurtrissure, je suis guéri. Pardon? Par ce meurtrissure, je suis guéri. Au nom de Jésus. Et quand même le médecin veut vous soigner, vous savez un état que vous devez avoir. Quand vous arrivez étant malade, on donne souvent certains remèdes pour vous faire quoi? Pour vous calmer. Je parle ici aux gens. Dieu est assis dans le repos
vous n'aurez jamais de guérison, même dans le monde, si vous n'êtes pas reposé. C'est pour ça que dès que vous arrivez, vous êtes en état de choc, on fait quoi? On vous ramène d'abord. On dit ne panique pas. Est-ce que vous savez que la panique tue? Quand vous paniquez parfois sur une situation, même si la situation là devait vous lâcher, elle vous prend à cause de ça. Et Jésus dit quoi? Il est assis. Dans le tabernacle, il n'y avait pas de chaise. Les prêtres ne faisaient pas comme on fait ici. Les prêtres étaient debout. Il n'y avait pas de chaise, il n'y avait que les tables. C'est Jésus qui a inauguré la chaise. Bien. On dit qu'il a porté nos maladies. Il a porté nos maladies. Montrez-moi la maladie ici. Venez me montrer la maladie, je vois. Tu sais seulement que quelqu'un est malade. Quand il est malade, tu vois les symptômes, tu sais que la maladie est où? Dedans. Tu as déjà vu le palu ici? Tu as vu le palu? Tu as vu le VIH? Vous voyez les symptômes extérieurs. Mais le type est dans ton corps. Donc, dès que quelqu'un a les symptômes, tu conclus qu'il a la maladie, non? Bien. Maintenant, si je dis que j'ai porté le palu, ça veut dire que j'ai fait quoi? Hein? Voilà donc ce qui fait qu'on n'est pas guéri. Si c'est comme ça, on dit que Jésus a pris nos maladies, non? Ça veut dire qu'il est malade. Est-ce qu'il est malade? Il faut redéfinir ce que ça veut dire. Alors, Jésus est comment? Assis. Il est comme ça. Il te regarde. Alléluia. Maintenant, quand tu es malade, il te dit, j'ai pris ta maladie. J'ai porté ta maladie. Ça veut dire quoi? Et toi aussi, tu es en lui. Hein? Ça veut dire qu'il a fait quoi? Ça veut dire qu'il t'a porté. Viens un peu, Ariel. Viens, viens ici. Si ma fille est malade, amen. Alors, comme elle est malade ici, pour montrer que je porte sa maladie, je fais comment? Je la porte elle. Je parle ici aux gens. Ça veut dire que quoi? Viens. Ça veut dire que dès que... Et la Bible dit que Jésus est assis. Vous êtes où? Assis avec lui. Ça veut dire que quand vous êtes malade, vous êtes sur les genoux de Jésus comme ça. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose. Quelle est la maman ici qui aime porter son enfant debout? Pour que tu portes ton enfant longuement, il doit avoir quelle position? Pourquoi est-ce que vous êtes dans le bruit quand vous êtes malade? Quand vous êtes malade, si vous voulez que Jésus intervienne, vous devez vous... Asseyez-vous. Asseyez-vous aussi. Puisqu'il est assis, et il dit qu'il a porté votre maladie, ça veut dire que vous êtes en lui. Ne vous levez pas. Et il y a quelque chose, on a dit, quand il a multiplié, le Père l'a donné à ceux qui étaient... Faites attention avec la position assise. Vous bougez trop. À gauche. Passe maintenant ici, je suis... Assieds-toi d'abord. Et quand il dit de t'asseoir, assieds-toi, effectivement. Prenez la chaise, vous asseyez chez vous. Dans ta chambre, assieds-toi d'abord. Tu commences à confesser étant assis. Pas vrai. J'ai été renversé. Tu es là. Pas te mettre ici, je suis guéri. Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Ça ne va pas. Tu es malade, c'est vrai. Mais Jésus est où? Il est là-bas, assis. Et il a dit, tel il est. Toi, tu es comme lui. Où? Où? Tel il est, tel tu es. Où? Dans ce monde. Quand on te dit qu'il est assis en haut, toi, tu dois être assis où? Tu fais quoi debout? Tu es debout, en train d'aller à gauche, en train de courir là-bas. Il faut que j'aille m'injecter ici. Ça ne marche pas. Assieds-toi. Viens à l'église comme ça, tu t'assieds, tu suis. La maladie va partir. Tel il est. Dans le ciel, par exemple, où il est assis, tel nous sommes où? Sur terre. Il est assis au ciel. Toi, tu fais quoi sur terre debout? Et tu veux quoi? Il dit, entrez dans mon repos. Entrez dans mon repos. Je n'ai jamais vu une maman porter son enfant debout. Quand l'enfant est debout, vous voulez jouer avec lui, marcher de 5 minutes, ça ne va vous fatiguer. Elle va dire que descend. Vous aimez quand l'enfant, vous le portez, il est comment? Assis. Il n'est même pas seulement assis, il est même couché. Quand la maman est assise, l'enfant est sur ses genoux
Il est même couché. Il est calme. Et c'est quand il est calme que vous faites quoi? Vous donnez le lait. C'est pas ça. Là, il y avait un enfant qui ne fait que bouger, vous lui donnez le lait. Vous le violentez. Il vous violente, mais il vous mord à gauche. Tu tapes, calme-toi, non? Calmez-vous. Prenez les chaises là, au nom de Jésus. Et c'est ça, nous les chrétiens. On passe le temps à réciter simplement. Récitation, si. Non, non et non. Mettons un peu à pratique la parole de Dieu. Tu as peur de quoi? Tu as peur de mourir. Et si tu meurs alors, et puis? Si tu meurs et puis, ça va changer quoi? Rien. C'est une semaine de pleurs pour les petits gens à qui tu donnais 5 francs et puis ça va finir. C'est fini. Demandez pas à quelqu'un, tu pleures, sa mort, pourquoi? Tu vas entendre. D'abord, il ne cache même plus. Qui va encore me donner, machin, qui va encore, machin. C'est ça, qui va encore me donner. Mais on n'a jamais dit, il me manque. Qui va encore me donner? Je parle ici à quelqu'un. Jésus est assis. La Bible dit qu'après avoir purifié nos péchés, il allait s'asseoir. Et Dieu lui a dit quoi? Assieds-toi ici en attendant que je mette tes ennemis sous ton marchepied. C'est Dieu qui met les ennemis sous Jésus, ce n'est pas lui-même. Mais quand toi tu es malade, c'est le jour là que c'est grave. La maison tombe malade. Calmez-vous. Assieds-toi, prends la chaise. Si tu t'assois dans l'esprit difficile, prends la chaise, tu t'assieds calmement, respire bien. Jésus est assis sur le trône. Il a le regard porté sur moi. Ça veut dire que rien ne peut m'arriver s'il n'est au courant. Et je suis son enfant, il ne peut pas autoriser. C'est quand même pas ce matin-ci que je suis guéri. Et il a porté ma maladie. Dans mon esprit, je suis assis sur le Seigneur. Parce qu'il a porté ma maladie. Il ne peut pas porter ma maladie sans me porter moi-même. La preuve est que je suis en lui. Et je vais vous dire quelque chose. Vous voulez bien être en Jésus, asseyez-vous. C'est surprenant. C'est la position du contenant qui impose celle du contenu. Vous êtes où? Hors ou dedans? Vous êtes en Jésus, non? Jésus est votre moule. Si lui est assis et que vous venez être debout dans lui, vous allez vous casser. Imaginez quelqu'un qui est assis. Vous venez rester. Prenez le dessin, prenez un papier, vous dessinez quelqu'un qui est assis. Dessinez donc quelqu'un étant assis, dessinez quelqu'un qui est debout dans quelqu'un qui est assis. Il n'y a pas de position. Si quelqu'un est assis, pour bien dessiner celui qui est dans lui, vous le dessinez comment? Assis. C'est pas ça. Mais vous êtes debout en Jésus, vous êtes debout, vous courez à gauche, les doctrines à gauche. Il y a tel prophète qui a dit ça, asseyez-vous. Où on a encore dit ça. Il y a des gens ici qu'on déstabilise. Écoutez, chaque personne, quand vous marchez en route, si vous marchez comme moi là, un genre, personne ne va vous arrêter pour dire que tu as les problèmes. Mais on te voit marcher comme ça. Vous croyez qu'il faut être prophète pour dire que tu as les problèmes? Ma soeur, tu as les problèmes. C'est vrai. C'est vrai. Et d'autres viennent me dire, il m'a dit, il t'a dit quoi? Attends, tu vois un type, prophète entre guillemets. Je suis en train de voir une ville où tu es parti, toi-même tu dis Touri, toi-même tu dis Touri. Il dit, Batouri. Parce que Dieu, pour te dire que tu as la Batouri, ne dis pas que tu as la Batouri. Attendez, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Et c'est ça qui fait qu'on vous trimballe comme un jeu. Je suis en train de voir... Oui, la semaine, toi tu dis dernière, semaine dernière, tu es allé dans une ville, ça s'appelait toi-même tu finis, Touri, Batouri. Donc Dieu qui te voit, ne connaît pas que tu es allé à Batouri. Wow. Et les femmes aiment la faire là. Les femmes, vous aimez trop les lavages. On m'a dit qu'il a vu, il voit quoi? Bon, depuis qu'il a vu là, tu es où? Tu es où? Tu ne fais que reprendre. Bien-aimé, dit erreur. Prenons le psaume 91, verset 1. Lisez au nom de Jésus. Marcher avec quelqu'un, c'est marcher ensemble et converser. C'est ça, marcher avec quelqu'un. Quand vous dites de marcher avec Jésus, c'est la même chose. Vos prières, on dit de prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est quoi? Parler sans cesse à Dieu. Le Seigneur nous a donné un indice. Il a dit quoi? Que la foi est une folie pour ceux qui ne croient pas. Ça veut dire que quoi? Quand Dieu donne un indice comme ça, regardez le fou pour voir comment vous devez marcher. Le fou, lui, quand il marche seul, il parle avec qui?
Oh, glory be to God. Quand le fou marche seul, il parle avec celui que tu ne vois pas. Et Dieu te dit que la foi, c'est une folie. Toi aussi. Si tu veux marcher bien avec Dieu, tu dois faire comme le fou, mais sauf que tu parlais à qui? Ah! C'est pour ça que vous allez me quand vous me croisez, dites que ça, Seigneur, moi, l'autre, ça m'a dépassé. Yes! Que Seigneur, ça m'a dépassé. Parfois, je lui dis, Seigneur, je n'ai même pas envie de prier. Là, je suis là, mon Dieu, je n'ai pas envie de prier. Je dis à Jésus que Seigneur, prie pour moi. Parce que là, c'est ça, marcher avec Dieu. Il connaît mes faiblesses. Il connaît ma force. C'est ça, marcher avec Dieu. Voilà ce que vous faites, les gens font là. Et quand tu marches avec lui comme ça, tu es dans sa présence perpétuellement. Et tu peux partager tes échecs avec lui. Tu peux partager tes victoires avec lui. Et pendant que tu dors la nuit, lui continue avec toi. C'est pour ça que dans la nuit, il peut te dire des choses. Donc quand le Seigneur prend un exemple, pour comprendre, quand on dit que le Saint-Esprit c'est comme le vin, généralement vous allez voir, c'est pour ça que les gens sont, oui, il y a parfois moi me lève, je sens comment ma tête bourdonne, je suis sous, enivrez-vous du Saint-Esprit. Parfois tu veux comprendre le Saint-Esprit, comprendre quelqu'un qui a bu. Amen. Donc, vous voulez marcher avec Dieu, la foi c'est une folie pour ceux qui ne croient pas, qui sont en train de périr, mais c'est une puissance pour celui qui croit, parce que celui avec qui tu causes est puissant. Donc quand tu commences à marcher seul, vérifie quand même. Si tu peux supporter qu'on dise que tu es fou, mais sois avec le Seigneur. Sois avec le Seigneur. Parle-lui de toi. Parle-lui de tes attentes. Et la peur va partir. Vous faites souvent comment quand vous marchez ensemble et que vous avez peur? Vous faites quoi? Vous vous taisez. Vous vous taisez. Vous parlez. Vous êtes 4. Vous sentez que le bosquet, ce n'est pas bon. Vous commencez à causer. Pourquoi? Parce que la causerie amène le courage. Ça décourage celui qui veut vous attaquer. Parce que l'assurance là, il aura peur. Il va voir que c'est des gens rassurants. Est-ce que vous savez que parfois quelqu'un vient pour vous agresser, mais votre façon de marcher peut le dissuader? Alléluia. De la même façon, quand tu as peur dans ta vie, tu as peur des situations, tu as peur de ta vie qui ne donne plus. Pour que le courage vienne, tu dois faire quoi? Avec lui. Parce que la Bible dit, n'ayez pas peur. Dès que tu rencontres Jésus, la première parole c'est, n'ayez pas peur. La peur part. Pourquoi tu as donc peur? Tu as parlé du coronavirus à Jésus? Tu lui as parlé de ça? Moi, je lui en ai parlé, il m'a dit, ce n'est pas ton partage. Moi, je ne peux pas avoir ça. Mais on ne dit pas de ne pas faire les choses, à laver les mains, c'est bon, ça vous rend propre. Lavez-vous, ça vous rend propre. Même vos faces, on va refuser que vous touchez votre face. Lavez vos mains, ça vous rend pas. Mais ce n'est pas ça la sécurité. La sécurité, c'est en Jésus. Uniquement en Jésus. Je parle ici aux gens. Ayez foi en Jésus. Il n'y a rien que vous puissiez faire physiquement pour plaire à Dieu. Ça a déjà été fait. Maintenant, vous êtes reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Retirez-vous de temps en temps pour être seul avec Dieu. Causez avec le Seigneur. Parlez-lui de vos défis. Parlez-lui de ce qui ne va pas dans vos vies. Causez avec lui. Ayez une relation personnelle. Ayez une relation avec Dieu. N'allez pas seulement, je vous salue, je ne sais qui. Laissez ça. D'autres prennent les croix. Ils marchent avec la croix comme ça. Nous, quand on était petits, on disait que quand tu es dans un cimetière, normalement, à Bomban, le 16 d'Abomban est en face du cimetière. On construit déjà les maisons là-bas. C'est dernièrement quand je passais là que j'ai vu ça. Nous, c'était le cimetière, était en face. Il y avait un type là, on appelait Barbari. Hein? On dit qu'il sortait, un blanc, il sortait. C'était en 86, 87, quand on était encore au CS. On dit qu'il sortait. Donc, quand 17 heures te trouvait, 18 heures te trouvait, nous on marchait seulement comme ça. Là, comment on marchait? Dès que tu entends, tu te tournes comme ça. C'était ça notre protection. Waouh! Jésus est notre protection. Si tu es à l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire, si tu es en Jésus, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu es dans la maison de Dieu, c'est son ombre. L'ombre, c'est la puissance de quelqu'un. C'est pour ça que parfois, dans certaines pratiques, on pique votre ombre. Parce que votre ombre, souvent, c'est le symbole de la puissance. L'ombre ne vient pas sans la lumière. Quand il y a l'ombre, ça veut dire qu'il y a la lumière. Si l'ombre est devant vous,
la lumière est derrière vous. Donc quand vous êtes encouragé par la puissance de Dieu, votre puissance vous précède. Je parle ici aux gens. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de votre avenir. Confiez-lui votre avenir. Il est là, il vous regarde. Votre peur, c'est parce que vous avez l'impression qu'il y a des fois où il dort. On dit il ne sommeille ni ne dort. La preuve qu'il ne dort pas, c'est que chacun d'entre nous ici prie quand il veut. Et Dieu l'écoute. Donc il ne dort jamais. Toi, tu dors. Et toi, tu penses que comme tu dors, lui aussi dort. Dieu ne dort pas. Le sommeil est humain. Il est au-dessus de ça. Alléluia. Ton Dieu est puissant. Et Dieu ne veut pas se faire connaître comme un Dieu puissant. Parce qu'il l'est. Qui ici ignore que Dieu a tout créé? Dieu nous aime. C'est ça. Dieu veut se faire connaître comme celui qui aime. Alléluia. Quand vous allez prêcher Jésus, c'est le Dieu d'amour. Il m'aime même avec mes défauts, oui. Il te connaît avec tes défauts. Hein? Si quelqu'un est boiteux, il n'est pas plus qualifié que quelqu'un qui n'est pas boiteux. Parce que ces corps-ci seront régénérés. On aura des corps parfaits. Tout ça sera annulé. Et on va nous donner des corps parfaits. Je serai propriétaire d'un corps parfait à partir de celui-ci. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu es dans les lieux secrets. Tu es dans la maison du Seigneur, étant en Christ. Tu es déjà abrité. Déclare-le quand tu es dans les problèmes. Déclare. Je n'ai pas peur, je ne te crains pas. Amen. Et les choses se passeront bien. Bien-aimé, c'est scellé dans le précieux sang.